politique, mais vous, de manière générale, dans le secteur de la santé, comme dans tout le secteur, il y a énormément de remous, également sur la scène politique sénégalaise. Alors, comment vous observez tout cela? Bon, c'est un débat assez passionnant. Je m'excuse du retard, c'est lié aux raisons d'embouteillage. Je salue mes co-débatteurs, les deux Mbow, Youssou et Abdoulaye, et M. Sall aussi, Soro. On est dans un contexte, peut-être pour Hambourg, et dans le contexte dans lequel on est en train de parler, parce qu'on est dans un État. Un État, chaque citoyen doit non seulement contribuer au développement de son pays, mais attendre quelque chose. Et on choisit des personnes qui vont nous diriger parce qu'on a confiance à ces mêmes personnes. Mais si le système même de l'État est complètement déréglé par les politiques, ça pose énormément de problèmes. Toujours les politiques au banc des accusés, apparemment. Non, c'est ça la vérité. Parce que nous subissons. L'État, vous voulez dire que nous sommes dans un État politisé à tous les niveaux et à toutes les échelles? C'est purement politique. En tout cas, dans beaucoup de secteurs, c'est la réalité. C'est-à-dire que j'ai entendu un jour quelqu'un dire, lorsqu'il y avait les coupures d'eau, on a dit, pourtant on a investi beaucoup de milliards, mais les Sénégalais ne le voient pas parce que c'est enterré. C'est enterré. Donc les gens cherchent à mettre quelque chose. Et comme l'a dit toujours, à chaque fois qu'on permet à quelqu'un d'arriver à des responsabilités à un certain niveau, c'est parce que tout simplement il y avait des militants qui étaient derrière lui. Je donne l'exemple de mon seul secteur. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le cadre de la gestion des ressources humaines, on devrait définir les profils de poste. C'est-à-dire c'est la compétence qui devrait primer. Il a dit, peut-être à une certaine période, peut-être à Kaffrine, il a dit, le président avait annoncé peut-être que si des personnes perdent les élections, même s'ils ont la capacité de pouvoir gérer ces pays et avoir des responsabilités, ils sont dégommés. C'est pas normal. Aujourd'hui, quand vous êtes élu en tant que politique, vous arrivez à un niveau où vous devrez être, comme le Olaf de pour tous les Sénégalais. Et c'est ça la vérité. J'ai un exemple, aujourd'hui, on nous dit que la masse salariale est assez importante. On accuse à tort les enseignants en disant que c'est eux-mêmes qui consomment pratiquement le plus gros. C'est normal parce que, machallah, ils sont les plus nombreux. Parce que si vous avez 150 000 fonctionnaires et qu'il y a 101 000 enseignants, c'est normal que pour les payer, ça peut grever le budget. Mais qu'est-ce que cela représente en ce qui concerne ce qu'on paye aux enseignants? Ça ne fait même pas tout juste 40%. Donc il y a 60% qui restent pour les pratiquement 50 000 fonctionnaires qui restent. Nous qui sommes du secteur de la santé, nous ne sommes que 8 000. Donc aujourd'hui, vous venez dans mon propre secteur, des gens qui ne sont pas agents de santé, et la compétence ne manque pas, dans n'importe quel domaine de gestion, parce qu'il y a beaucoup de cadres, qui soient médecins, infirmiers ou sages-femmes, qui ont fait des études de gestion et qui aujourd'hui sont capables de pouvoir gérer les structures et les services de santé. Mais allez dans les hôpitaux, vous verrez des directeurs des gens qui n'ont jamais mis le pied dans une structure hospitalière, qu'on nomme tout simplement sur la base des failles qu'eux-mêmes ont créées. Parce que quand vous mettez un texte dans lequel vous laissez des ouvertures en disant qu'il faut tout simplement être fonctionnaire de la hiérarchie A pour être directeur d'un hôpital, ça veut dire que je peux prendre un commissaire de police pour le nommer directeur. Alors que ce n'est pas ça le problème. Il y a une compétence et un vécu. Nous ne sommes pas véritablement dans cette recherche de bénéfices au profit de l'hôpital, mais également des travailleurs de l'hôpital. Non, c'est-à-dire on avait entamé en lieu et place de bons gestionnaires. Non, mais les bons gestionnaires, moi qui vous parle, j'ai mon troisième cycle en administration et gestion des services de santé. Il n'y a pas un diplôme plus élevé que ce diplôme. Et pourtant, j'ai eu un vécu dans le système de santé parce que je suis un praticien du secteur. Et il y a plus de 80 personnes avec qui, peut-être on n'est pas sorti de la même promotion, parce que moi je suis de la 22e promotion, qui sont diplômés du CESAC et qui sont dans ces pays parce qu'ils ne font pas de la politique, ou bien parce que peut-être ils ne sont pas amis de certains. Mais ce qu'on nomme ici, à la tête de ces structures hospitalières, parce que le problème, ce n'est pas de manager ou de gérer, c'est de savoir là où il y a la priorité. Là où je travaille à l'heure actuelle, on a un problème parce qu'on n'a pas mis dans un cadre prévisionnel. Ça fait 2 mois, on n'a pas de scanner. Est-ce que vous savez ça? À l'hôpital Idrissa Pouye. Et vous pensez que si les gens étaient dans un cadre prévisionnel ou normal, aujourd'hui vous avez un accidenté de la circulation, vous l'amenez à l'hôpital tout de suite, on te met sur ambulance pour t'amener dans une clinique privée pour te faire ton scanner. Dans un établissement public de santé de niveau 3, de référence. Alors, les services d'autodiagnostic, il y a beaucoup de choses qui manquent. Alors qu'on nous a dit dans le plan de résilience, l'État sénégalais, en tout cas le ministère de la Santé, a dépensé 105 milliards dans le cadre de la lutte contre le Covid. Et on a dit que ces 105 milliards avaient servi à équiper les services et les structures sanitaires. Or, le scanner qui est chez nous date de 2012. C'est Modé Diagne Fada qui nous l'avait amené. Donc,
c'est complètement amorti. C'est de la même manière aussi que quand vous êtes un agent, vous avez la compétence, vous êtes dans le service, on ne vous utilise pas. Et on amène quelqu'un d'autre à qui on signe un contrat et il a un salaire 2, 3, 4 fois plus important que votre salaire. Alors que vous êtes plus compétent que lui. Parce qu'il est membre de PLD. Mais non, je vous donne l'exemple. 2 exemples. Allez, bon, mon ami Baragay, je n'ai aucun problème avec lui. Mais est-ce qu'on connaît ce que c'est l'éducation pour la santé? Pour ceux qui ont fait la santé publique. C'est une composante des soins de santé primaire. Mais on pense que l'éducation pour la santé, c'est comme excusez-moi le journaliste, parce qu'on avait même dans le passé nommé Thierno Talla, l'actuel directeur de l'ESS, avant Feu Bédissi. Ça veut dire qu'eux, ils ne comprennent pas ce que c'est que l'éducation pour la santé. Ils pensent que l'éducation pour la santé, c'est faire de la propagande pour le ministère de la Santé. Dans les plateaux, c'est ce qu'on voit. Actuellement, il y a beaucoup de directeurs qui n'ont jamais eu le vécu. Vous allez dans une école, vous trouvez un master en gestion dont vous n'avez jamais pratiqué, et on vient vous nommer directeur d'un hôpital. Mais quand on vous nomme directeur d'un hôpital, vous êtes à Pikine, vous faites campagne là-bas, c'est ce qui vous ont aidé à atteindre cette sphère. Qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont vous dire recrutez-moi mes enfants ou recrutez-moi mes trucs. Il y aura forcément... Et on a envahi nos structures sanitaires de ce type de personnel qui n'a pas la compétence requise pour pouvoir le faire. Maintenant, nous souffrons parce qu'eux-mêmes, ils ne nous défendent pas sur le plan salarial, ils ne nous défendent pas sur le plan de carrière. Je vous dis, c'est comme ça qu'ils ont bloqué toutes les formations. Vous pouvez comprendre, nous qui sommes physiothérapeutes. On va revenir, cher, avec votre permission. Alors, monsieur Sara Sall, vous de la coalition Benno Bokk Yakaar, vous qui êtes à la tête de ce pays-là, vous êtes pointé du doigt. Aujourd'hui, tout le monde véritablement bombe le torse en disant que le bilan du président Macky Sall est tout simplement reluisant. Mais au vu de ce développement fait ou de ces développements que vous entendez au jour le jour, que faut-il réellement pour que l'on puisse changer de direction? Alors, visiblement, mon frère Mbow est enseignant, et si je ne m'abuse, lui est acteur de la santé. Oui. Chacun presse pour sa paroisse. C'est normal. Chacun parle du domaine qu'il maîtrise le mieux pour poser les problèmes. Mais un pays fonctionne comme ça. Maintenant, je suis d'accord avec lui quand il dit il faut nommer les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, je suis d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, c'est de dire parce que lui, il est acteur de la santé, il a un Master 2 ou un MBA en gestion, c'est lui qu'on doit nommer. Les autres qui sont nommés, c'est aussi des fils de ce pays. S'ils ont la compétence, enfin peut-être que je n'ai pas bien compris. C'est un exemple qu'il donne en prenant pour moi, c'est pas sa le bon personne. exemple. Oui, je vais revenir. Vous savez, oui, d'accord. Vous savez, un management, de manière globale, le management, si on nomme quelqu'un qui a un Master 2 en gestion, même s'il n'est pas un produit du ministère de la Santé, même s'il n'est pas un acteur du milieu, eh bien, s'il a les compétences qu'il faut, encore que le diplôme reste une présomption de connaissance. Le diplôme n'explique pas tout. Il y a des gens qui ont de gros diplômes, mais quand vous les mettez à l'œuvre, mais ils font de piètres managers. Et quand tu gères une structure hospitalière ou autre, quand tu es nommé à la tête d'une structure, c'est-à-dire qu'il faut avoir une démarche participative. C'est ta capacité, au contraire, à faire travailler les compétences qui sont mises à ta disposition. À les utiliser, à tirer de le maximum, le mieux de... En fait, c'est à ce niveau que tu dois apprécier. Et non pas tes propres diplômes, tes propres capacités. Ça, on n'en a pas besoin très souvent dans le management. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est normal qu'il pose les problèmes tels qu'il est en train de les poser. Maintenant, les politiciens ont bon dos. Parce que dans chaque corps de métier, il y a des brebis galeuses, comme on a tendance à le dire, coutume de le dire. D'accord? Tous les milieux... moi, je ne parlerai pas de Baragay puisqu'il n'est pas là. D'accord? Il est homme politique. Il a eu le courage de s'engager politiquement et d'assumer ses positions politiques. S'il parle truchement de cet engagement, on lui confie une responsabilité.